Donc il y a un projet qui a été monté il y a plus de 2 ans pour rénover toute la résidence qui comporte 74 appartements. On fait l'isolation thermique par l'extérieur, on fait la rénovation des planchers bas également, le changement des menuiseries et des volets. Par an, il n'y avait pas de projet à long terme sur cette résidence et quand on a commencé à lancer le projet, c'était en 2015, même donc bien avant que j'arrive. L'urbaniste nous a aidés pour monter les dossiers financiers par copropriétaire, ce qui nous a beaucoup rassurés parce que vu qu'il y a beaucoup de travaux à effectuer, les quotes-parts étaient assez importantes. Nous avons pu réduire cette quote-part par copropriétaire, ce qui a permis d'avoir plus de travaux sur la résidence et un meilleur confort pour les copropriétaires. Quelques personnes réfractaires à ce projet pour des raisons personnelles et financières. L'urbanisme a permis de rassurer ces personnes lors des AG et des réunions de conseil syndical. Des échanges privilégiés. Dès que vous avez une question, vous appelez votre interlocuteur et vous êtes sûr d'être rappelé. L'accompagnement individuel des copropriétaires s'est très bien passé sur cette résidence. Le projet a permis de changer l'esthétique du bâtiment qui est beaucoup plus moderne. On commence à voir le rendu final sur certaines façades du bâtiment. On a pu voir effectivement qu'on pouvait s'inscrire pour répondre à tout simplement un besoin, notamment de ravalement, qu'on pouvait effectivement s'inscrire dans un projet de rénovation énergétique globale. À l'époque, on n'était pas du tout, entre parenthèses, dans l'idée de faire les travaux qui sont actuellement, tout simplement. On a pu faire la démonstration qu'il y avait un volet purement technique, dont le technique c'est le maître d'œuvre, hein. Il dit ce qu'il faut mettre, proposer les matériaux, etc. Et qu'il y avait un autre volet qui était entre parenthèses presque le plus difficile, donc c'est-à-dire de faire donc une enquête sociale pour savoir si effectivement les copropriétaires étaient en capacité de pouvoir effectivement financer ces travaux-là, et après derrière aussi aller chercher le maximum d'aide, on va dire, très concrètement, et de monter les dossiers, etc. Nous en tant que syndic, parce qu'on a eu au début cette perception de dire mais pourquoi vous ne le faites pas, nous on est des généralistes. Très surpris et agréablement surpris. Parce que vous vous doutez bien, il y avait forcément des copropriétaires qui n'étaient pas forcément favorables au projet, parce que c'est un projet quand même d'ampleur, il y a quand même presque 2 millions d'euros, parce qu'il y avait une volonté réelle du conseil syndical de l'époque de vouloir faire avancer la copropriété. Donc aujourd'hui, on a rencontré des personnes, on ne va pas citer leur nom, mais qui étaient farouchement opposées, on peut le dire, au projet et qui sont très satisfaits. On voit que, par exemple, par rapport aux couleurs, par rapport aux matériaux, forcément, ça répond aussi à leurs besoins, parce que dans l'enquête qui avait été menée, bon, dans un premier temps par l'auditeur, dans un second temps par l'urbaniste, toutes ces demandes remontaient. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait les menuiseries, si on les a changées, c'était pas pour le plaisir, hein. On rentre pas dans ce travail de fourmi qui est vraiment fait vis-à-vis des copropriétaires, que fait l'AMO. Donc c'est sûr et certain qu'on ne peut pas comparer donc, des travaux qui sont lancés. Alors nous, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas fait de réhabilitation globale, comme sur Alfred de Vigny ou comme sur d'autres, sans AMO. Voilà. Si vous voulez, le point de départ de toute façon des travaux, c'est l'Assemblée Générale. Donc comme c'est l'Assemblée Générale qui est souveraine et qui vote, c'est elle. Et si on ne l'a pas préparé en amont, donc à savoir si le copropriétaire n'est pas en capacité de savoir qu'est-ce qu'il va payer, comment il va le financer, en principe, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est vrai que sans AMO, c'est le travail du syndic, avec les éléments qu'il a, il y a aussi avec ses capacités. Donc forcément, c'est pas du tout la même chose. Parce que quand il a fallu, effectivement, après la décision de l'Assemblée Générale de souscrire à une AMO, et là, il a fallu rentrer dans le vif du sujet. Et donc, c'était quasi quotidien parce que ils ne pouvaient pas travailler sans nous parce que nous, on avait toutes les données. Donc, c'était un partenariat, oui, donc quasi quotidien sur une période. Et après, encore aujourd'hui, là aujourd'hui, le chantier va finir en début d'année 21, du contexte. Mais c'est pareil, on fait des points réguliers, notamment comptables, pour voir le suivi des impayés, savoir est-ce qu'il reste encore des personnes qui ne s'étaient pas déclarées pour faire un financement et qui, au bout du compte, le souhaitent maintenant, etc., etc.
Donc oui, c'est un partenariat. Voilà, moi je dirais que c'est plutôt un partenariat. Nous avons des ensembles immobiliers qui sont, qui sont pas identiques à Alfred de Vigny, mais qui sont dans les mêmes demandes, où aujourd'hui c'est effectivement une vitrine. Moi j'ai envie en tous les cas d'informer mes copropriétaires que c'est possible, parce que c'est vrai qu'au début, vous savez, même en cours, c'était pas gagné d'avance, hein, c'est pas du tout gagné d'avance. Et donc en fait on a envie de dupliquer ce projet-là sur d'autres copropriétés qui sont aussi en demande et qui ont une situation quasi identique. C'est-à-dire des immeubles où on peut faire de l'ITE, où on peut faire effectivement, on peut accompagner les copropriétaires vraiment dans un projet. Donc effectivement pour l'agence, on valorise ce projet-là, très clairement. En fait, pour un syndic, ce qui est le plus, on va dire, frustrant, c'est quand ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'on a effectivement la répétition effectivement d'interventions du genre aller réparer une épauffrure, aller mettre en sécurité, peut-être pas en sécurité, mais en tous les cas aller vérifier un balcon, aller regarder une infiltration par façade. Et donc les copropriétaires, ils le ressentent. Et en assemblée générale, c'est toujours effectivement, il n'y a rien qui est fait, la situation est identique, etc. Là aujourd'hui, moi on n'a pas pu tenir l'assemblée générale sur 2020 pour l'instant, on va la tenir bientôt. Mais moi, avec les copropriétaires que je croise, et notamment le conseil syndical, oui, là ça avance. On ne peut pas dire autre chose, là c'est factuel. Ça avance, donc forcément, on se projette même sur d'autres petits travaux à faire, mais qui n'auraient strictement rien à voir avec une rénovation énergétique. Mais justement pour améliorer et pour dire, voilà, on va valoriser le patrimoine. Donc les relations, oui, forcément, ont changé.